il va se présenter lui-même et il va vous faire une petite vidéo pour les hommes. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel. Sandrine, c'est ma tante. Voilà. Donc, comme elle voulait faire une vidéo pour les hommes, je me suis dit je vais prêter ma force, parce que je suis pas mieux placé pour savoir ce qu'il vient faire. Donc, je vais vous dire déjà, quelque chose est essentiel, c'est l'hygiène. Si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie et si vous ne nettoyez pas bien votre peau, vous n'arriverez jamais à rien. Vous aurez toujours des boutons, des traces, comme moi j'en ai ici, mais moi c'est de l'acné parce que je sors de l'adolescence. Vous aurez toujours des points noirs partout, sur la zone T, le nez, en haut et en bas. Donc il faut toujours avoir une bonne hygiène au niveau de la peau. Donc pour commencer, tous les matins, il faut se rincer le visage à l'eau claire. Donc faites couler l'eau froide dans votre salle de bain. Vous prenez dans le creux de vos mains de l'eau, vous faites comme ça avec l'eau, juste à l'eau claire. Après, il faut étaler de la crème de jour. Alors comme crème de jour, je vous conseille des crèmes assez simples, basiques. Donc je vous montre juste une crème, celle-ci. Donc c'est la crème qui va avec mon parfum, c'est Bleu de Chanel. Ben ça, je vous conseille pas. Tout simplement parce que les grandes parfumeries, les grandes marques utilisent beaucoup de produits chimiques, de mauvaises substances pour que c'est une belle structure, choses comme ça. Et ça va pas du tout parce que vous avez beaucoup trop de produits chimiques sur votre peau. Moi, je vous conseille des crèmes. Par exemple, mon Sandrine vous l'a déjà montré. Oui. C'est la crème du Lidl. Donc le Lidl, c'est vrai, ça paye pas de mine. Mais en tout cas, la crème est très bien. Ça hydrate très bien la peau. Et ça coûte vraiment pas cher. Il me semble que c'est 1,88 € le pot. Alors que la crème Chanel, il me semble qu'elle m'a coûté plus de 65 €. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Utilisez les crèmes simples. Donc je vous montre. Vous en prenez vraiment très peu. Il ne faut pas en prendre beaucoup. Vous étalez bien comme ça. Circulaire, vous étalez. Et il faut étaler vers l'extérieur. Toujours vers l'extérieur. Pour donner une bonne forme au visage. Parce que si vous brouillez, si vous faites comme ça ira pas. Voilà. Mais avant, vous avez bien entendu bien nettoyer votre peau. Voilà. N'oubliez pas le cou, Sandrine a raison. Voilà. Et étalez bien. Je fais de haut en bas aussi. Voilà. C'est très important. Et surtout, il ne faut vraiment pas en mettre de trop, sinon vous aurez la peau pâteuse, un peu plus granuleuse, et vous aurez des sortes de petites bouloches de crème. Ça veut dire qu'il y en a de trop, donc ça va pas. Voilà. Maintenant, il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit d'utiliser des crèmes teintées et du correcteur pour paraître plus présentable. C'est pas réservé aux femmes. Donc moi, je vais vous montrer ce que je fais. Je prends des bébés crèmes, donc très légères, pour en mettre très peu pour que ça paraisse naturel, ou des embellisseurs naturels. C'est très bien aussi. Donc c'est beaucoup plus léger que des fonds de teint. Ça hydrate la peau. Elle montre un peu sous la main. Je vais vous montrer. Alors celle-ci, c'est un embellisseur naturel de chez Garnier. Je vous montre. Voilà. C'est super pour la peau. Alors, il faut en prendre pas beaucoup. Hein. Voilà. Je vous montre. La crème paraît blanche au départ. Tu aurais dû la montrer. Oui. La crème paraît blanche au départ. Regardez, j'en ai encore dans la main. Là. Elle est blanche au départ. Et dès que vous la mettez sur votre peau, elle prend exactement la teinte de votre peau. C'est très bien. Très bien pour l'été, vous savez, quand on bronze, on ne sait pas exactement quelle teinte on a, on est un peu entre les deux. Il faut bien l'étaler. Voilà. Tout, n'oubliez pas le cou. Il faut en mettre un petit peu dans le cou. Le front. Voilà. Donc on voit déjà une différence au niveau de la base du teint. On voit toujours les traces, mais c'est pas grave, parce qu'on va mettre du correcteur en plus. Attendez, là, par contre, il faut que je regarde le miroir. Je vois ce que je fais. Mais faites léger, vous tapotez avec du correcteur. Ça, c'est du correcteur en bâtonnet de chez Maybelline. Voilà, vous en mettez un peu, vous tapotez avec les doigts. Surtout, ne pas trop étaler, sinon ça part. Voilà. J'ai toujours une petite trace en dessous de l'œil. Je la cache.
Voilà. Donc, les petits boutons qui traînent, vous en mettez un peu dessus. Vous étalez. Voilà. Surtout ne pas en mettre de trop, il faut que ça fasse vraiment très naturel. Avoir du maquillage pour un homme, c'est encore très mal vu. Voilà. Parle voir tes crèmes, enfin de... D'accord. Vas-y. Oui, ça se voit tout de suite beaucoup moins. Voilà. La peau tout de suite C'est nette, flagrant. c'est lumineux, c'est très naturel. Bon, surtout pour les hommes, surtout ne pas maquiller les yeux ni les lèvres. Hein, c'est vraiment pas nécessaire. Faites juste le teint. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est très très important d'avoir un beau teint. Parce que quand vous rencontrez des gens dans la rue, au boulot, où que ce soit, la première chose que vous voyez, c'est le visage. Donc le teint. Moi, je trouve que c'est très important. Alors, c'est très important aussi pour la peau, à part l'hygiène, c'est l'hydratation. Donc, je vous ai montré la crème de jour. Ça, c'est très important le matin, après le nettoyage. Mais quelque chose qui est très important aussi, c'est le soir. Donc, mes BB crèmes et mes embellisseurs, il faut impérativement utiliser un démaquillant. Donc, vous vous démaquillez, vous enlevez tout. Et surtout, après, il faut encore se rincer la peau à l'eau claire. Donc, comme le matin, vous faites couler de l'eau froide dans votre robinet, vous en mettez partout sur le visage. Vous séchez doucement avec une serviette, jamais frotter, c'est pas bon pour la peau. Toujours tapoter légèrement. Et après, si vous êtes comme moi, vous avez une peau très sèche, qui tiraille, qui fait des croûtes, des choses comme ça, c'est très bien d'utiliser une crème de nuit. Vous la mettez le soir, c'est très très bien. Donc vous en mettez comme la crème de jour le matin, il faut en mettre très peu, parce que sinon ça vous fait une grosse couche et souvent le soir vous êtes chez vous, il fait un peu chaud dans la salle de bain, c'est humide et tout. Il faut vraiment pas en mettre de trop, juste ce qu'il faut pour hydrater la peau. Voilà. Et n'en mettez pas juste avant de vous coucher, sinon ça va agresser vos oreillers et le lendemain matin vous aurez dormi là-dedans et votre peau sera vraiment pas propre et ça c'est très mauvais pour l'acné. Donc voilà. Donc pour l'hydratation aussi, j'utilise souvent de l'huile d'argan naturelle. Hein. C'est super. Donc l'huile d'argan c'est pareil. Hein. Là à peu près 2-3 pchites dans le creux de votre main. Vous frottez, vous mettez sur le visage. Toujours en partant, je ne pars pas du nez, je pars toujours des pommettes. Ici, et après je remonte légèrement sur le nez. Je ne veux jamais en mettre de trop sur le nez. Vous faites comme ça, partout. Toujours bien vers le haut. Toujours vers le haut, comme ça. Voilà. Bon, il y a aussi de l'huile d'argan vierge. Ça, je vous conseille que vous avez comme moi. Vous avez un petit peu d'acné. Alors, ça sent pas très bon parce que c'est un produit entièrement naturel. C'est de l'huile vraiment vierge. Je vous montre un vidéo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vierge. Alors, ça sent pas très bon. C'est un peu épais. Et ça hydrate très très bien la peau. Donc, vous avez une peau sèche comme moi ou même grasse, à boutons. Ça hydrate bien la peau. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Avec des glycérine. Ah! Merci Sandrine. Heureusement qu'elle est là. Il y a aussi un truc super. Oh, j'ai encore oublié ça aussi. Oui. Alors, ça, c'est super. Ça vient de chez Lush. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque anglaise. C'est assez implanté en France. Donc, avec Sandrine, on habite sur Metz. Il y a une boutique à Metz, rue Sarpenoise. Il y en a aussi une à Nancy, près de la place Stanislas. Donc, c'est des produits entièrement naturels. Donc, dessus, c'est marqué handmade. Attendez. Voilà, handmade, ça veut dire que c'est fait main. Donc c'est vrai que ça coûte un peu cher. Ce petit pot par exemple, je l'ai payé 12 euros. C'est vrai que ça paraît cher pour ce que c'est, mais je peux vous dire que c'est super. C'est entièrement naturel. Dessus c'est marqué que ça convient aux végétaliens. Donc rien ne provient des animaux. Tout est entièrement naturel. Et ça, c'est un gommage, c'est pour le visage. C'est vraiment super. Vraiment super. Donc comme c'est un produit naturel et que ça coûte très cher, il ne faut pas en faire très souvent. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et il y a beaucoup de cristaux dedans. Donc quand vous faites votre gommage, il faut vraiment que vous fassiez très 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 doucement. Et là, c'est pas seulement que pour les hommes, hein, c'est aussi pour vous, mesdames. Il faut vraiment faire très doucement, surtout quand vous êtes comme moi, que vous avez de l'acné. Il faut surtout pas que ça perce l'acné, que ça perce les boutons. Parce que là, vous allez tout vous étaler, les bactéries. Et si jamais vous avez des petits trous dans les peaux, choses comme ça va se mettre dedans et ça va créer d'autres boutons. Donc il faut toujours faire très très attention. Et quand vous avez des plaies ouvertes, surtout n'en faites pas. Attendez que vos plaies se referment. Et
ça ira beaucoup mieux après. Voilà. La glycérine. Et la glycérine, je vais vous montrer pour la glycérine. Alors, vous prenez un vieux pot de crème. Dedans, vous mettez quelques cuillères de miel cristallisé bio. J'insiste bien sur le bio. Et vous le mélangez avec de la glycérine. Alors, la glycérine, c'est un produit pharmaceutique qui coûte 3 fois rien. Ça coûte 5 € pour un flacon de 100 ml. Donc, je peux vous dire qu'avec ça, vous faites longtemps. Vous mettez ça dans un petit pot, vous mélangez. Faites à peu près un quart de glycérine, 3 quarts de miel. C'est très bien comme ça. Vous mettez ça sur votre peau. C'est un peu comme un gommage. C'est entièrement naturel. Et ça fait vraiment du bien. Et après, votre peau sent bon le miel. C'est vraiment très, très agréable. Donc, je vous conseille vraiment de faire ce genre de choses. C'est entièrement naturel. C'est très bon pour la peau. Ça coûte rien et c'est vraiment très agréable. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit. Si, je pense que tu as tout dit. C'est bien. Et bien, en tout cas, moi, je dis bravo. Hein. Merci Sandrine. Voilà. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine. Salut. Au revoir.